peu à peu, en effet, on en arrive à la définition d'une activité quotidienne permettant de subsister. Alors, je ne dis pas bien sûr qu'il y a une coupure extrême au XVIIIe et qu'au XVIIIe, plouf, voilà que la catégorie de travail apparaît, mais que tout ça s'est fait sur de longs siècles. Mais il me semble bien qu'au XVIIIe siècle, avec notamment le développement du capitalisme occidental, on a en quelque sorte l'invention du concept moderne de travail qui va trouver son unité, et notamment dans les écrits d'Adam Smith, hein, qui lui, je ne sais pas si vous vous souvenez de son grand œuvre, les recherches sur les causes de la richesse des nations, où tout le livre 1 et le chapitre 1, c'est un éloge du travail et une grande discussion sur ce qu'est le travail et sur la puissance productive du travail. Mais alors, Smith va théoriser le travail comme facteur de production, hein, mais le travail, c'est un moyen en vue d'une autre fin. Qu'est-ce que c'est que le travail dans la définition de Smith? C'est ce qui crée de la richesse. Et ce qui intéresse Smith, évidemment, c'est la richesse, ce n'est pas tellement le travail. C'est la richesse que le travail permet de créer. Donc le travail, c'est un moyen en vue d'une autre fin. Chez Smith, le travail est marchand, détachable et abstrait. Il donne sa valeur aux choses. Vous vous souvenez de la valeur travail chez Smith. Il est au centre de la mécanique sociale, ce travail. Il est ce qui fonde la stabilité de l'ordre social, très important. Vous avez un ensemble d'individus qui sont tous arc-boutés vers la contribution à la production. Mais ce qui est très intéressant, et plus tard Marx se moquera d'Adam Smith, hein, ce travail, il reste conçu comme une peine, un sacrifice, c'est de la fatigue, c'est de la sueur. Il me semble que là, à ce moment-là, on a une première couche de signification du travail qui apparaît. Ma thèse, c'est que notre concept moderne de travail, non seulement commence à apparaître au XVIIIe siècle, mais que ce concept moderne, aujourd'hui, celui qu'on utilise, il est constitué de plusieurs couches de signification qui sont posées les unes au-dessus des autres. Donc voilà une première couche. Le travail, c'est ce qui crée de la richesse. Mais au XIXe siècle, et là on voit très très bien la nouveauté de la chose, au début du XIXe siècle, on a une deuxième couche de signification qui s'installe sur la première. Elle est apportée notamment par les philosophes, particulièrement par les philosophes allemands, mais aussi par les essayistes, politistes et philosophes français. C'est l'idée que le travail, c'est une liberté créatrice. C'est vraiment cette puissance qui est donnée à l'homme pour transformer le monde et pour se transformer lui-même. Ça, c'est Hegel. Avec Hegel, c'est très très clair, avec la puissance du négatif, qui est le travail. Transformation du monde, transformation de soi. Évidemment, Marx, c'est en quelque sorte l'acmé de cette pensée. Hein. Marx, pour lequel toute activité humaine est travail, et le travail, c'est la vraie activité humaine. Mais attention, Marx nous dit, le travail est aliéné. Le travail qu'il a devant lui, il est aliéné. Donc, on ne réussira à obtenir en quelque sorte la vraie essence du travail, qui est d'être une liberté créatrice, que quand on aura désaliéné le travail. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand on aura supprimé le salariat, aboli le salariat. Là, on aura le travail dans sa splendeur en quelque sorte. Et là, le travail deviendra premier besoin vital. Ici, une très 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 belle phrase, j'adore, de Marx, hein, vous pouvez la lire, et qui nous montre ce que représente pour Marx le travail dans l'idéal. Hein. Quand vous ne voyez pas la première phrase, c'est dommage, supposons que nous produisons comme des êtres humains, et pas comme des animaux. Donc on produit comme des êtres humains, ça veut dire que le salariat a été aboli, le travail est devenu le premier besoin vital, et qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, chacun de nous s'affirme doublement dans sa production. Et il y a des tas de... Là, on vient de sortir avec des collègues un bouquin sur la reconnaissance au travail, et vous trouvez, il exprime, Marx avec ses mots, s'exprime dans les mêmes termes que les gens s'expriment aujourd'hui. C'est-à-dire, les gens disent, j'ai envie, alors ils disent pas, j'ai envie d'éprouver en travaillant la jouissance d'une manifestation individuelle de ma vie. Non, ça, ils disent peut-être pas ça. Mais voilà, ils ont envie d'être reconnus. Ils ont envie que dans ce que je produis, quelqu'un dise « Oh, c'est beau, c'est bien ce que tu as fait,
c'est du beau travail. Et ils ont envie qu'en voyant le produit, les gens puissent dire, les utilisateurs puissent dire, ça te ressemble. Voilà, c'est-à-dire qu'on fasse des produits qui nous ressemblent. Et donc, vraiment, le rêve de Marx, c'est ce moment où le travail nous permettra de nous exprimer pleinement, à la fois en tant qu'être humain et à la fois dans notre singularité, dans notre individualité. Donc ça me paraît un texte très très important. C'est un texte du tout jeune Marx, c'est des manuscrits parisiens de 1844. Alors voilà, pour moi c'est la deuxième grande signification du travail. J'ai appelé ça le travail essence de l'homme, c'est-à-dire le travail comme cette activité qui me permet de m'exprimer et de transformer le monde. Et puis là-dessus va s'ajouter, me semble-t-il, une troisième couche de signification, qui est le moment de la société salariale. Qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose d'extrêmement intéressant. Au milieu, à partir du milieu du 19e siècle, tout le monde, tous les partis politiques, tous les penseurs reconnaissent que le travail, c'est une valeur. Donc ça y est, c'est fait. Le travail est une valeur très, très, très importante. Mais que se passe-t-il? En faisant cela, on oublie la condition que Marx avait mise à la libération du travail. Et au lieu d'abolir le salariat, ce qui nous aurait permis d'avoir ce travail épanouissant, au lieu d'abolir le salariat, eh bien au contraire, on va installer sur le lien salarial tout le droit du travail et toute la protection sociale. C'est-à-dire tout ce à quoi aujourd'hui nous tenons énormément et qui a participé à la valorisation et à l'importance prise par le travail. Parce que si le travail est apprécié aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce qu'il permet de s'exprimer, c'est aussi parce qu'il ouvre à des droits, à des vacances, à des congés, à une certaine durée du travail, à de la protection sociale. Le problème, c'est que vous voyez une contradiction complète entre la deuxième couche de signification du travail, le travail dans lequel je me réalise, je m'épanouis, je m'exprime, et puis cette société salariale où on va installer sur le lien salarial qui devait être aboli tout le droit du travail et tout le droit de la protection sociale. Et Habermas dira: le citoyen est dédommagé pour la pénibilité qui reste, quoi qu'il en soit, attachée au statut de salarié, même s'il est plus confortable. Il est dédommagé par des droits dans son rôle d'usager des bureaucraties mises en place par l'État-providence et par du pouvoir d'achat dans son rôle de consommateur des marchandises. C'est-à-dire, je trouve, à partir de ce moment-là, je trouve des satisfactions dans le travail parce que j'ai du pouvoir d'achat, j'ai des droits, et pas parce que je m'exprime pleinement. Donc, mini-conclusion, notre concept de travail actuel, me semble-t-il, est constitué en même temps de ces trois couches de signification qui sont sédimentées. Et donc le travail est en même temps un facteur de production, un moyen en vue d'autre chose, donc, l'essence de l'homme, le moyen donné à l'homme d'exprimer l'homme et la femme, bien sûr, nous y reviendrons, d'exprimer sa singularité et son humanité, et le système de distribution des revenus, des droits et des protections caractéristiques de la société salariale. Et ce qui m'intéresse, c'est que ces trois dimensions, elles sont contradictoires entre elles, parce que vous voyez que si je m'intéresse à la première dimension, si je m'intéresse au travail comme facteur de production, ce qui m'intéresse fondamentalement, ce n'est pas l'activité de travail, c'est la production. Et donc, si je pouvais me passer en même temps du travail et des travailleurs qui me coûtent cher, qui sont un coût, ça serait aussi bien. Donc, si je considère que le travail, c'est qu'un facteur de production, comme le font par exemple la plupart des économistes, ça veut dire que voilà, ce qui est intéressant, ce n'est pas l'activité de travail, c'est la production que permet de faire le travail. Et vous voyez, c'est complètement contradictoire avec la deuxième définition. Le travail, c'est une activité qui d'abord me permet d'exprimer qui je suis. Et puis, la deuxième et la troisième définition sont également, pour les raisons qu'on a dites, contradictoires.